d'être arrivé jusqu'à la 6e vidéo de cette formation consacrée à l'emailing et aux newsletters. Nous allons voir comment créer une newsletter et comment créer une campagne d'email et quelle est l'importance des campagnes email dans notre stratégie d'affiliation. Donc sans plus tarder, nous allons nous voir sur l'écran pour la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre formation en parlant des emails. Nous allons nous rendre dans l'onglet email. Nous voyons qu'il y a les newsletters, les campagnes email, les statistiques des emails. Ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut savoir tout d'abord, que ce soit une newsletter ou une campagne email, l'objectif c'est d'entretenir le prospect jusqu'à ce qu'il devienne un client. C'est-à-dire créer des emails de façon automatique pour pouvoir créer un lien de confiance entre le prospect qui ne vous connaît pas jusqu'à ce qu'il devienne un client et jusqu'à ce qu'il soit un fidèle client qui achète d'autres produits que vous allez mettre à sa disposition en fait. Voilà, donc nous avons ici une newsletter et une campagne. Nous allons commencer d'abord à qu'est-ce qu'une newsletter? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une newsletter, c'est un seul email. En fait, c'est un email que vous envoyez à tous vos contacts ou à une partie de vos contacts. Voilà pourquoi les tags ont été très précieux. Parce que les tags, je vous avais déjà dit dans une vidéo précédente que les tags nous permettaient de classer les prospects selon les sensibilités, en fait, selon les catégories. Donc, nous allons utiliser la newsletter pour envoyer un mail à soit tous nos contacts en fonction de les différents tags ou à une seule liste parmi nos différents contacts. Voilà, donc la newsletter, c'est un seul email que nous envoyons à une seule liste ou à tous nos contacts, contrairement à la campagne email que nous verrons un peu plus tard. Ok, donc nous voici dans la newsletter. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà une newsletter que j'avais déjà créée. Nous allons créer notre propre newsletter. Nous allons nous rendre ici. Donc créer une newsletter. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, c'est la même chose qu'un éditeur de texte. Voilà. Il n'y a pas de complication. Nous allons choisir un sujet ici. Je peux mettre par exemple. Ok. Ici, nous allons nous ici. Je vais le mettre pour éviter qu'on tombe dans l'espace. Merci d'avoir laissé ton email pour recevoir l'information. HTTPS. En fait, là, vous allez prendre le lien d'une formation. HTTPS //. Bon, c'est juste on appelle un exemple de lien. Voilà, donc vous allez mettre un lien, vous allez choisir le lien peut-être d'une formation, ça dépend de ce que vous voulez offrir.
Il va trouver un lien et mettre. Voilà, donc, moi, j'ai compris comme ça. Après, donc, moi, j'ai déjà paramétré mon pied de page. Donc, ça va se terminer par cordialement. Ah, mon pied de page va se terminer ici, cordialement. Allez, et tout. Donc, une fois que vous avez déjà mis votre mail, vous avez déjà mis le mail que vous voulez en fonction de ce que vous voulez partager au fait. Donc, vous allez venir terminer les paramétrages ici. On demande maintenant quoi? La newsletter uniquement, on veut envoyer la newsletter uniquement à ses contacts. Les contacts qui sont enregistrés, il y a plus de combien de temps, on nous demande le nombre de temps. Or, ici, ça dépend. Vous pouvez faire une newsletter que nous voulons envoyer des contacts inscrits depuis 2 jours, depuis 3 jours, depuis 4 jours, ça dépend. Voilà, donc, ça dépend du message que vous voulez faire passer. Donc, ici, nous allons peut-être par exemple depuis 1 jour. C'est-à-dire quoi? Dès que le contact il est inscrit, dès le premier jour, c'est-à-dire dès le deuxième jour, parce qu'il est inscrit, on a dit 1 jour, depuis plus de 1 jour. C'est-à-dire lorsqu'il s'inscrit aujourd'hui, le lendemain, automatiquement, il reçoit notre newsletter, notre première newsletter. Ici, voici les différents tags. Vous avez vu. Rappelez-vous que nous avions 3 tags que nous avons d'abord créés pour cette formation. Donc, nous allons choisir quels sont les prospects que nous voulons, à qui nous voulons envoyer ce mail-là. Donc, je nous demande de sélectionner les tags. Donc, moi, je vais prendre par exemple le tag régime. Je dis, bon, c'est à cette personne-là que je vais envoyer le mail. On va aller un peu plus bas. Ici, on demande quoi? D'exclure les tags qui ne doivent pas recevoir notre newsletter. Donc, je vais exclure prospect gratuit, prospect ebook du moins et prospect ebook indépendance. Voilà. Mais je pense qu'on est tout bon dans l'autre. Ok, lorsqu'on finit maintenant, on enregistre et on envoie un email de test. Souvenez-vous dans le paramétrage de votre compte système.io. Il avait été question de renseigner un email qui va servir à tous les tests pour vos campagnes email, tout ce que vous allez faire, que ce soit tunnel de vente. On vous avait demandé de renseigner un email personnel que vous allez utiliser pour pouvoir faire les différents tests. Alors donc, une fois qu'on a fini, on clique sur enregistrer et envoyer. On va patienter. Un email test a été envoyé à l'adresse. Moi, c'est mon adresse personnelle que j'ai pris comme un email de test. Ok, fini. C'est bien ici. Enregistrer et préparer l'envoi. Ici, c'est pour pouvoir maintenant paramétrer la date d'envoi en fait. Donc ici, comme vous pouvez le constater, voici mon email, mon adresse email pour les tests. On revient. On me demande de planifier. Oh, le 28 10e mois à 12h34. Je peux modifier cette date-là, mettre la date que je veux. Si je veux que l'email, si je veux que ma newsletter parte à partir de ce soir ou à partir d'aujourd'hui, donc je peux déjà mettre, je laisse la date. On me demande l'heure. Je peux modifier l'heure comme vous pouvez le voir. Peut-être 20h, bon, 19h, 19h, 19h30. Voilà. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, à partir de 19h30, le 28 10e mois de à partir de 19h30, tous les prospects inscrits au tag régime alimentaire vont recevoir cet email. C'est-à-dire que tous ceux qui sont inscrits au tag régime alimentaire depuis plus de 1 jour vont recevoir cet email-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que si le prospect s'inscrit aujourd'hui, lui ne va pas recevoir ce email-là. Par contre, ceux qui sont déjà inscrits depuis hier vont recevoir cette newsletter. Donc, lui, dès qu'il passe les 1 jour, il recevra automatiquement ce mail-là de notre newsletter que nous venons d'envoyer. Et dès qu'il finit de paramétrer, on me demande le fuseau horaire. Bon, moi j'ai mis Paris, donc vous pouvez modifier. Cette modification, c'est depuis le début. Donc, on me demande maintenant envoyer maintenant. C'est-à-dire lorsque je suis convaincu que tout a été bien paramétré et autres,
fais envoyer. Votre newsletter, envoyez la newsletter maintenant. Je dis oui, je confirme. Je confirme l'envoi. Ok. Donc, vous pouvez le remarquer. Notre newsletter a été programmé à être envoyé. Nous allons passer maintenant à la campagne email. Okay. Ici, nous avons des campagnes. Toutes les campagnes email doivent être rattachées à une page de capture. Parce que lorsque vous offrez quelque chose de gratuit à un prospect, c'est dans le but de pouvoir récolter ces informations. Donc, lorsque vous lui offrez un e-book et qu'il vous donne en retour ses coordonnées, vous avez l'obligation maintenant, c'est-à-dire que vous êtes obligé de pouvoir entretenir une certaine relation de confiance avec le prospect avant de lui proposer un produit, que ce soit en affiliation ou bien un de vos propres produits. Donc, c'est pourquoi nous allons utiliser les campagnes email. À la différence des newsletters, la campagne email, c'est une série d'emails que nous pouvons préparer au fait d'avance. Les campagnes peuvent dépendre. Vous faire des campagnes longues comme des campagnes courtes. Des campagnes longues de 10 emails, même de 15 emails, même, comme des campagnes courtes de 3 à 5 emails. L'objectif, c'est de pouvoir préparer le prospect à cette relation de confiance jusqu'à ce qu'on puisse l'amener à devenir client. Alors donc, je ne vais pas vous dire de faire des campagnes longues et des campagnes courtes. Bon, cela, il dépend de votre sensibilité. Donc ici, nous allons simuler simplement quelques campagnes d'email. Donc lorsqu'on vient en campagne, nous allons pour créer une campagne, simplement cliquer sur créer. Nous allons nommer la campagne. Bon, je vais nommer campagne, pour prendre le même exemple, campagne régie. Campagne régie. Description email régie. Je vais sauvegarder. Ok, donc voici notre campagne qui a été créée. Lorsque la campagne a été créée, il va falloir maintenant venir paramétrer les différents mails à l'intérieur. Les mails à l'intérieur de la campagne. Ok. Pour pouvoir modifier notre campagne, paramétrer les mails, nous allons venir ici créer une étape. On clique ici créer une étape. Voilà. Nous nous retrouvons encore sur le même éditeur de test. Voilà. Là, on met par exemple votre premier régime. Notre premier régime. On va mettre un test banal. Bon, vous allez écrire si vous allez écrire, vous allez écrire le test, c'est des conseils en fait. Des conseils que vous allez apporter à votre prospect. Voilà. Vous allez l'apporter plus de valeur. Lorsque vous avez fini, ils vont vous demander maintenant le paramétrage de ce mail-là. Ce mail-là, vous voulez que ça soit envoyé automatiquement ou bien automatiquement au prospect ou après combien de temps vous voulez que ce mail-là soit envoyé. Ici, voici le délai. Lorsque c'est un premier mail, parce que nous avons 0 heure. Donc, vous voyez qu'il n'est pas placé derrière un autre mail, puisque c'est le premier mail. Donc, placé après, donc, il a le premier mail. Il n'y a pas de mail avant et après lui. Donc, j'ai mis 0 heure parce que ça veut dire quoi? Lorsque le prospect s'inscrit à notre page de capture, il reçoit automatiquement ce mail-là. En général, ce mail-là, c'est le mail qui va lui permettre de télécharger soit son e-book, ou bien soit son cours en ligne, ou bien soit avoir accès à une formation gratuite. Alors, donc, ce mail est très, très important. On va avancer. Ici, on demande l'heure à laquelle l'email doit être envoyé. Je clique pour modifier l'heure.
il est important d'envoyer les mails soit tôt le matin ou même après 18 heures. En fait, ce sont les heures où il y a plus de taux d'ouverture des mails. Ça ne sert à rien d'amener des mails en plein midi vers 14h, 13h. Donc, nous allons choisir d'envoyer le mail à 6h, 7h. 7h à 7h30. Il vient tout juste de se réveiller. Il a le temps de fouiller sa boîte mail. Donc 7h30. Ok. À 7h30. Ok. Jour de la semaine où ce mail doit être envoyé. Cela dépend de vous. Si vous voulez que le mail soit envoyé que pendant les jours ouvrables, vous allez cliquer sur les jours ouvrables. S'il n'y a pas les jours, si vous ne voulez pas que ça soit envoyé parmi les jours fériés, les week-ends, vous allez décocher vendredi, samedi et dimanche. Vous pouvez décider d'envoyer vos mails uniquement pendant les jours ouvrés. Parce qu'en général, quand c'est le week-end, les gens aussi sont soit partis pour se reposer, bon, ils sont en famille. Bon. Ça dépend de votre sensibilité. Ou bien laisser et que les emails soient envoyés, peu importe le jour. Tout dépend de vos paramétrages en fait. Donc, lorsque vous avez fini l'email, on vient faire quoi? Sauvegarder. On sauvegarde la partie. Nous avons sauvegardé la première étape. Et pouvoir enregistrer et envoyer un email de contact. C'est bon? Donc, nous avons notre premier mail qui est là. Ensuite, nous allons créer une deuxième étape. La deuxième étape, c'est pareil. Hein. Nous allons mettre quoi? Votre conseil. Conseil. Alimentaire. Pareil. Après le titre, je viens, j'écris ce que je me donne comme conseil. Bon. En fait, je mets du n'importe quoi parce que je veux qu'on parte un peu plus vite. L'objectif, c'est que vous compreniez comment écrire les newsletters, comment les paramétrer. Voilà, l'objectif ici, c'est pas de faire un coup de copywriting sur les différentes offres. Donc, lorsque vous avez fini votre message, c'est pareil. On vient encore dans le délai. On veut que l'email soit envoyé combien de jours après le premier email. En général, un jour, c'est bon. Un jour après le premier mail. Donc, ici, on demande quoi? Placer après ce email. Le premier email, c'était votre premier régime. C'est bon? Donc, ce deuxième email qui est votre conseil alimentaire sera envoyé à votre liste un jour après que le prospect ait reçu le premier email qui est votre premier régime. Ça dépend. Si vous voulez des emails journaliers, vous pouvez laisser un jour. Maintenant, si vous voulez des emails soit chaque 2 jours, chaque 3 jours, tout dépend de votre sensibilité, encore une fois de plus. Vous pouvez décider que je veux envoyer des emails à ma newsletter et comme à mes prospects, mais je ne veux pas vraiment les accélérer. Je veux leur donner le temps de pouvoir mieux comprendre, d'être un peu libre. Donc, je décide de mettre peut-être 2 jours. Tout dépend, voilà donc. Tout dépend. Mais dans un premier temps, je conseille un jour parce qu'il faudrait que le prospect s'habitue à voir vos différents emails. Après, maintenant, par la suite, on pourra modifier. Ok, donc c'est pareil, comme vous voulez voir, vous choisir l'heure encore également, choisir le jour. Lorsqu'on finit encore, faire quoi? Sauvegarder l'étape. Nous allons sauvegarder l'étape, ça nous fait déjà 2 emails. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes toujours dans la même campagne régime. Nous avons 2 emails. Ensuite, on peut créer autant d'emails. À chaque fois qu'on veut créer un email, on tape sur créer une étape, on modifie le nom, tout et puis on finit. Donc, c'est tout pour les emails.